La bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous présente les 3 techniques que j'utilise pour réaliser un mur végétal. À la fin de la vidéo, vous aurez les techniques pour réaliser vos propres versions de mur végétal. À souligner que les 3 techniques que je présente peuvent être appliquées sur un mur, un plafond, une pente. La première technique est la plus simple. Il s'agit du glitch d'ancrage. Pour ce faire, je sélectionne l'élément que je souhaite placer sur le mur. Je passe en mode câble, donc la touche A sur PC. J'ancre le câble, puis je repasse sur l'élément de construction en réappuyant sur la touche du câble. Ensuite, je passe en mode de placement libre, donc la touche V, pour poser l'élément. Tout dépend du résultat que vous voulez obtenir, mais je conseille de changer régulièrement l'orientation du câble pour varier l'orientation des éléments. Vous pouvez également agrandir ou diminuer leur taille, à vous de voir. Un désavantage est qu'il faut l'autorisation du jeu pour poser l'élément. Un autre est qu'il est compliqué d'être très régulier si on veut des éléments de construction de la même taille. Pour le moment, lorsqu'on utilise cette technique, le jeu colore les éléments suivant une palette de couleurs qui n'existe normalement pas en jeu. J'adore les résultats, mais nous verrons si cela sera patché dans le futur, ou intégré officiellement en jeu, espoir. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez recolorer l'élément selon la palette standard du jeu avec la touche G sur PC. Parfois, le jeu n'en fait qu'à sa tête quand on applique cette méthode, et en rechargeant le jeu, il réinitialise la couleur de l'élément. Vous pouvez alors reprendre l'élément posé, puis annuler son déplacement, un peu fastidieux, mais cela résout le problème. Remarque avant de passer à la deuxième technique, assurez-vous de vérifier que les éléments ne dépassent pas l'arrière du mur si cela est important pour votre construction. La deuxième technique est d'un niveau intermédiaire car elle nécessite d'appuyer sur 2 touches presque simultanément. On va utiliser le glitch du câble. Je sélectionne l'élément que je veux poser, je passe en mode câble, donc A sur PC, et je le stocke ainsi en mémoire. Ensuite, je fais croire au jeu que je vais poser le câble, clic gauche au PC, mais pendant l'exécution du jeu, je remplace un stumbling le câble par l'élément mis en cache en cliquant simultanément sur A, clic gauche. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à tourner le câble pour varier l'orientation des éléments. Vous pourrez ensuite colorer les éléments selon la palette standard du jeu. Un avantage de cette technique est qu'on peut poser tous les éléments du catalogue, même si on n'a pas l'autorisation du jeu. Le désavantage est qu'il n'est pas possible de modifier la taille des éléments, ce sera la taille standard. J'aime finaliser mes murs végétaux avec de la lumière. Vous pouvez par exemple cacher des lampes. N'hésitez pas à vous approcher un maximum du mur pour pouvoir les placer plus facilement. Avec la troisième et dernière technique, on monte encore d'un cran la difficulté, mais c'est aussi la technique la plus complète. À vous de juger laquelle est la plus pertinente pour votre construction. C'est une combinaison de 2 glitches, le glitch de mise en cache et le glitch du câble. Je pose préalablement un objet que je mets à la couleur et à la taille que je veux appliquer sur mon élément de construction. Ensuite, je sélectionne l'élément de construction que je souhaite poser et je le stocke dans la mémoire du jeu en appuyant simultanément sur la touche du câble, donc la touche A, et la touche édition, la touche C. Si le glitch est réalisé correctement, le mode édition est activé, je peux cibler, avec la particularité que le jeu pense qu'un câble doit encore être posé. Ensuite, je duplique l'élément que j'ai préalablement posé, donc la touche E sur PC, et je fais croire au jeu que je vais poser le câble, mais pendant l'exécution en jeu, je vais le remplacer par l'élément précédemment mis en cache dans la mémoire du jeu, A, clic gauche. Il va alors être posé en reprenant la taille et la couleur de l'élément dupliqué. L'ensemble de la technique à effectuer est donc A, C quasi simultanément, puis E, puis A, clic gauche quasi simultanément. L'avantage de cette technique est qu'elle vous permet de poser tous les éléments du catalogue, même si vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Les éléments que vous allez poser sur votre mur auront une taille couleur très régulière. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez toujours accéder à la palette de couleurs standard de l'élément en appuyant sur la touche couleur, donc la touche G sur PC. À vous maintenant de créer votre propre version de mur végétal. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels. Merci beaucoup et à bientôt.